Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'actualité tech exclusivement. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. J'ai remis mon petit t-shirt Poudlard parce que je l'adore, vous inquiétez pas, je l'ai lavé entre temps. Mais ça on s'en fout et c'est pour ça qu'on va parler de nos actualités tech et geek tout de suite après le générique. C'est parti. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, les amis? Vous allez voir, c'est assez cool. Déjà, on va parler de Ikea. Ikea qui va vendre des boutons de raccourci physiques pour des scènes. Alors, depuis quelques mois, Ikea, pardon, j'en perds mes mots, a lancé les scènes sur son application de domotique qui s'appelle Stratfi, il me semble, je sais plus. Oui, c'est ça, Stratfi. Ok. Donc, outre les enceintes connectées qui font, les rideaux connectés ou encore les ampoules connectées, la firme a également mis en place la possibilité donc de créer des scènes via son application Ikea Home Smart avec la passerelle Ikea qui est ronde comme ça. Stratfi exécutant donc la nouvelle version du logiciel qui est la 1.12.31. C'est un peu long comme numéro, mais pourquoi pas. Ces boutons là ils seront vendus 9,99 €, donc 10 €. Il faut savoir que chez Philips par exemple, les boutons où il y en a 4 ils sont vendus 24 € pour avoir un équivalent, hein. Et les boutons de chez Philips on peut mettre donc sur chaque bouton on peut mettre des scènes différentes, hein. On n'est pas obligé de mettre allumer, éteindre et monter et baisser la lumière. Si vous avez des passerelles Apple chez vous, hein, Apple TV, HomePod et tout ça, que vous avez une passerelle HomeKit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos boutons Philips Hue. Là, les boutons de chez Ikea, je ne sais pas vraiment comment ça va marcher. Espérons qu'ils soient compatibles HomeKit et qu'on puisse mettre des scènes HomeKit à l'intérieur de ces boutons-là. Apparemment, ces boutons donc, vont être vendus avec des stickers, comme vous le voyez, et qu'on pourra changer les stickers dessus. C'est un peu dommage parce que si on veut prendre un bouton et le mettre ailleurs, il faudra recoller un sticker par-dessus ou l'enlever. Je sais pas comment ça va marcher, mais bon, bref. J'espère que les scènes de chez Ikea marchent pas trop mal aussi. Moi, perso, j'aime pas trop la solution d'Ikea, même si elle est pas chère, certes. Elle est très compliquée à mettre en place, c'est-à-dire l'appairage des ampoules. Il faut qu'elles soient appairées avec un bouton. Enfin, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils ont mis à jour tout ça, que c'est compatible un peu plus HomeKit. C'est déjà compatible HomeKit, mais pour la première configuration, en tout cas, c'est pas simple comme les Philips Hue. C'est pour ça qu'en général, je déconseille la solution de Ikea parce que c'est un peu plus compliqué à configurer que les Philips Hue. Mais à contrario, les Philips Hue, c'est plus cher que chez Ikea. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je testerai ça quand ça va sortir. Je vais en acheter un certainement et je vous dirai ce que ça donne. Si c'est intéressant, pas intéressant, on fera peut-être une vidéo dédiée sur la chaîne pour ces boutons-là. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Donc, on va tester ça dans une prochaine vidéo et dès qu'ils sortiront, en tout cas. Deuxième petite news, puisqu'il n'y en a que deux, donc on va passer la transition tout de suite. C'est parti, hein, c'est parti. Deuxième petite news, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une étude de IFOP sur la perception des nouvelles technologies par les Français. Donc en 2020, le bilan de cette étude est catastrophique puisque les Français ne sont pas enthousiastes et ne font pas du tout confiance aux nouvelles technologies. Et il y a 56% des Français qui ne font pas confiance aux nouvelles technologies. Alors certes, c'est un peu normal, c'est surtout un problème de communication et de perception. Comme on peut le voir, Apple, eux, ils font des gros efforts où ils disent que leur appareil est sécurisé et tout ça. Mais chez Google, on n'entend pas trop parler de sécurité. Chez Facebook, on en entend encore moins parler et on sait que nos données, elles vont fuiter à droite à gauche. Chez Google, ils essayent petit à petit de remonter la pente, mais comme ils savent qu'ils n'ont pas trop... voilà, hein, ils prennent quand même vos données. Donc comme ils veulent pas trop vous mentir, ils préfèrent pas trop en parler. Hein, voilà. Bref, parce qu'à un moment donné, si c'est gratuit, c'est pas pour rien. Hein. Derrière, ils font du fric avec vos données. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est Internet. Mais bon, bref. Voilà, seulement 21% des Français citent l'Europe comme nation aussi la plus à la pointe des nouvelles technologies.
Donc, il y a 21% des Français qui pensent que la France n'est pas un pays à la pointe de la nouvelle technologie. C'est un peu dommage. C'est souvent cité les États-Unis et les pays d'Asie comme la Chine. C'est un peu dommage. Ça veut dire que les gens ils connaissent pas trop et tout, parce que certes, on n'a pas beaucoup de technologie dans notre quotidien encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup de boîtes de tech françaises qui fabriquent des objets connectés et tout ça. Et les Français sont très très bons en termes de technologie, en termes de développement informatique, développement web et tout ça. Il n'y a pas que les États-Unis et il n'y a pas que la Chine, mais c'est avec des grosses boîtes. C'est beaucoup les États-Unis, on est d'accord, et beaucoup la Chine, ça c'est sûr. Nous, on a des petites boîtes, on a de bonnes petites boîtes. C'est ça qui est très intéressant aussi. Voilà, c'est pas vraiment une news, c'est plutôt une info, mais voilà, c'est un peu dommage de se dire que les Français connaissent pas tout ça, et en même temps, c'est normal, c'est un manque de communication, et qu'on parle pas trop de ces sujets-là à la télé, par exemple, et qu'on en parle plus sur Internet. Et forcément, les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui connaissent la tech, et pas forcément des gens qui la connaissent pas. Et donc, il faudra en parler dans les médias plus grand public, selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Marquez-le moi dans les commentaires. Débattez de tout ça dans les commentaires. Allez, on y va. On débat de tout ça dans les commentaires. Et on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, bien sûr. Je l'en dis jamais dans cette... Dans les news, on le dit jamais, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça aide à référencer la vidéo, surtout si vous trouvez ça bien et tout. Je le dis aussi souvent, et je le redis, de partager la vidéo à vos amis, à votre famille, aux gens que vous connaissez, qui aiment la technologie et l'univers geek. Partagez-leur cette vidéo, partagez-leur la chaîne et dites-leur de s'abonner. On fait pas que des actualités tech et geek sur la chaîne. On fait pas mal de tutos iPhone, certes, mais on fait d'autres choses. On fait des dégustations de produits japonais. On fait pas mal de choses. On fait des quiz aussi geek et tech. Donc allez voir ça. Et en plus, les quiz, on peut les faire en famille. Donc allez voir tout ça. Que dire d'autre? Pas grand-chose. Moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, abonnez-vous. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.